Philippe Van Dermelen, vous êtes directeur général de Saab France. Vous avez récemment changé d'actionnaire. Ça fait quoi de passer d'un patron du type General Motors taille XXL à un patron type Spyker taille plutôt S, si je puis me permettre? Je ne répondrai pas directement à votre question. Je vous dirais que c'est très agréable d'avoir un patron et d'avoir quelqu'un qui est propriétaire, qui a investi son argent et qui a une vision pour la marque. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous a manqué depuis pas mal d'années. Justement, quelle est la vision que Spyker souhaite développer pour la marque Saab? La vision est relativement simple, c'est de s'appuyer sur ce que sont les racines de la marque Saab. Quelles sont-elles? Et je donnerai juste une petite image. Victor Muller, qui est notre propriétaire, quand il était tout petit, avait sa chambre qui donnait sur le parc de l'importateur Saab en Hollande. D'accord, donc voilà. C'est un retour en enfance pour lui, en quelque sorte. Pas seulement ça, mais aux sources, oui. Alors pour lui, Saab, ça représente quoi? C'est-à-dire que pendant longtemps, on a associé Saab à ces voitures inspirées de l'aéronautique. Est-ce que c'est ce côté vintage qui va guider la nouvelle gamme produit de Saab? Alors, Saab, c'est une marque intègre. Ce n'est pas une marque, c'est-à-dire l'intégrité de ses origines n'est même pas discutable. Nous ne sommes pas dérivés de l'aviation, nous venons de l'aviation. Nos ingénieurs ont conçu nos voitures alors que nous avons arrêté des productions d'avions à la fin de la guerre, et ce sont des ingénieurs aéronautiques qui n'avaient même pas leur permis de conduire et qui ont construit les voitures. Les premières étaient construites avec des rivets. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve de l'aéronautique dans par exemple la Saab 9.5 que vous venez de Dans la Saab 9.5, vous retrouvez à la fois ces lignes qui sont très fluides. Vous verrez que c'est une voiture qui ne rend pas bien en photo, mais qui est magnifique quand on la voit dans la rue, tout simplement parce qu'elle a des lignes qui sont des lignes courbes, fluides, comme un fuselage d'avion. Elle a des choses qui est son cockpit intérieur, qui est vraiment déterminant pour une Saab. Et puis, vous avez le head-up display, qui est typiquement issu de l'aviation. Head-up display? C'est-à-dire la vision tête haute. D'accord. La gamme que vous allez développer dans les années à venir, est-ce qu'il y aura une place pour les hybrides ou un véhicule électrique badgé Saab, comme on peut le voir sur beaucoup? Il y a déjà une voiture électrique, totalement électrique, très innovante sur le stand ici, avec un brevet. Que vous développez vous-même? On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est la difficulté des batteries, c'est de fonctionner à partir de moins 10 degrés. Il n'y a plus grand-chose comme efficacité. Saab valide, toutes ces voitures sont validées entre moins 30 et plus 50 degrés. Mais aujourd'hui, Saab a les capacités de développer ses propres voitures tout seul, ou est-ce que vous devez aller chercher des alliances avec d'autres constructeurs? Nous avons la capacité de développer nos propres voitures. La preuve en est avec la 9.5, la 9.4X qui va arriver, le break 9.5 qui s'appelle un Estate, et ensuite la nouvelle 9.3, voilà, qui sera, elle, bâtie sur une plateforme Saab, la première, qui est baptisée Phoenix. Philippe Van Dermelen, je vous remercie. Je vous en prie.